Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle création. Alors je vais tester ce papier aquarelle, c'est un nouveau papier que j'ai, que je ne connais pas encore, je n'ai jamais travaillé avec. Il s'agit du papier Fontaine en 300 grammes. Je vais utiliser la page comme ça parce que je vais le mettre, je pense, c'est une création que je veux offrir et je vais la mettre après dans un cadre. Donc même s'il dépasse, c'est pas très grave. Je vais voir comment, en fonction du cadre, ce que je choisirai. Donc je suis sur un papier en 100% coton et il s'agit de Clairefontaine et je suis en 26-36. Alors, je vais travailler surtout avec la collection de Florilège Design. Je vous ai montré dans un haul précédemment où je vous ai voir un petit peu ce que j'avais acheté, ce que j'avais choisi. Alors, je vais travailler, donc je vais avoir une petite fille très bientôt. Donc, ça me donne l'occasion de travailler avec la collection donc qui s'appelle À petits pas. Donc, il y a la petite chambre avec les petits vêtements, le porte-manteau, la petite commode avec les petits chaussons, le bavoir. Je vais utiliser ces 10 tampons-là avec les doudous filles. On a un grand doudou fille, une petite poupée. Voilà, des petites fleurs. Celui-ci avec les mamans donc enceintes, avec leur joli ventre. Donc, je vais utiliser celle-ci. Et également, toujours chez Florilège Design, la chambre avec le lit, la cabane, enfin le tipi plutôt, la petite chaise, etc. On est dans l'ambiance des doudous. Et peut-être que j'utiliserai également, j'ai cette planche de chez Sokai que j'ai jamais utilisée, doudou magique que j'avais acheté aussi. Donc je pense que je vais peut-être l'utiliser. Il y a des jolis doudous. Voilà, avec les petits anneaux pour les dents et la petite Sophie, la petite girafe, les classiques pour les bébés. Donc je pense que je vais travailler avec, je vais voir au fur et à mesure, je les ai sortis et puis je vais voir ce que je choisis. Vous savez, ça vient au fur et à mesure en fait de la création. J'ai sorti ce pochoir des ateliers de Karine, cahier d'automne en arc-en-ciel, c'est l'arc-en-ciel que je trouve très très mignon, très sympa. J'ai sorti dans la collection Enchantement le pochoir Florilège Design avec les étoiles, un ciel d'étoilé que je trouve très mignon. Et j'ai ce pochoir également de la collection Liberty de fil en aiguille qui fait très fifi avec ses petites fleurs, ce fond Liberty. Et j'avais aussi celui-là qui est vraiment les étoiles et la galaxie, collection Arizona. Je ne sais pas encore ce que je vais réellement utiliser ou pas. Donc je vais dans un premier temps préparer mon papier. Ah, le principal également que je vous montre, je vais utiliser ce mood board. Je vais faire un mood board et je vais utiliser, donc je l'ai eu à la Fée du Scrap. Ce que j'aimais bien, c'est le fait qu'il y ait un arrondi et bien sûr l'effet des cases, mood board comme d'habitude. Alors ce sera mon premier mood board, je n'en ai jamais fait. Et là, je me suis dit qu'avec les doudous, les choses comme ça, des bébés, ça m'a voilà, ça m'a donné envie de tester. Alors, je vais mettre en place tout ça. Alors, je vais prendre une feuille et je mets en place tout ça. Voilà, donc là, j'ai mis en place mon pochoir. Je l'ai maintenu avec un petit peu de masking tape, tout simplement. Alors, j'ai pris du MT, je crois, comme marque, hein, qui n'accroche pas mon papier. Donc là, vous voyez, je prends toutes les planches que j'ai sorties et puis je réfléchis un petit peu à une mise en page. Alors, cependant, vous verrez que les choses vont changer au fur et à mesure parce que au départ, la maman sera bien au milieu parce que pour moi, c'est le thème principal. Et puis la chambre du bébé, bien entendu. Mais toutes les petites choses, après, vont bouger un petit peu au fur et à mesure de mon inspiration. C'est jamais... c'est cette liberté que j'apprécie effectivement, vous voyez, de pouvoir partir avec une idée et puis après en changer en fait, hein, au fur et à mesure de l'évolution de ma page en fait. Voilà. Donc là, j'ai pas grand chose à rajouter. Je vais m'amuser comme ça à mettre en place tous les petits éléments.
Alors là, vous me voyez prendre mon pochoir. J'ai pris une feuille simplement d'imprimante. Vous voyez, j'ai fait un trait, je l'ai plié en deux et puis j'ai pu faire un cache. Une fois que c'était plié en deux, j'ai pu couper le cercle. Alors si vous n'avez pas le pochoir, vous pouvez très bien utiliser un compas, vous faire un rond et puis pareil, plier la feuille en deux et vous faire un petit cache. Alors là, vous voyez, j'ai utilisé les tampons de la collection Chou Flower. C'était la collection cyclique. Hein, ces jolies fleurs là que j'ai donc embossé avec de la Versamark. Et ensuite, j'ai utilisé la méthode du résiste là. Et donc, j'ai ensuite utilisé une poudre qui s'appelle Opaque Bright White. Voilà. Et puis ensuite, j'ai chauffé ma poudre avec un heat gun tout simplement. Voilà, donc là, j'ai fait en deux parties. Je ramasse ma petite poudre et là je chauffe donc avec le heat gun. Je vais attendre un petit peu avant d'utiliser l'aquarelle hein, parce qu'il faut bien attendre que ma feuille soit refroidie avant de pouvoir l'utiliser. Alors j'en profite pendant que ça refroidit justement pour replacer un petit peu mes éléments. Et là je m'excuse, je ne suis pas dans le cadre, vous allez le voir après, ça va remonter, ce sera plus agréable pour vous. Je vais tamponner directement sur ma feuille, vous voyez, avec la Versafine Onyx, donc la noire. Je me suis fait un petit cache là avec la petite commode pour mettre le petit panier. Voilà, donc il y a certains éléments que je vais tamponner, la maman notamment. Je me suis fait un petit cache avec du masking tape. C'était plus facile, je me sentais plus libre qu'avec le grand cache. Voilà, des petits mots, un petit peu de décoration, des fleurs. Bon, il y a des choses que je vais rajouter après et d'autres que j'avais envie de mettre directement sur la feuille. Donc là maintenant je passe à l'aquarelle. Je suis donc comme vous le voyez avec l'aquarelle Sennelier. J'ai fait préparer deux jus. J'ai fait un jus très clair avec le bleu de céruléum et ensuite j'ai fait un deuxième fond, un deuxième jus, le même bleu de céruléenne avec lequel j'ai rajouté une petite pointe de véronèse pour avoir ce ton un petit peu bleu vert. Voilà. Je suis revenue deux fois, je crois, et puis après, vous voyez, la troisième fois, je reviens un petit peu foncé uniquement aux extrémités. Ensuite, alors j'ai utilisé pour ce faire mon pinceau que vous voyez qui est super, c'est le Raphaël Zéro. Alors celui-là, il est génial parce qu'il garde bien l'eau, puis vous voyez, il arrive à me faire J'ai utilisé que celui-ci, mais pour les petits endroits délicats, il a une petite pointe, vraiment, il est super. Alors vous voyez, il y a des endroits où je repasse un petit peu parce que la couleur, je trouvais qu'il y avait besoin. Ensuite, vous voyez, j'ai commencé à faire... Alors, je suis passée au marron, les teintes marron là pour les meubles. Et j'ai utilisé des teintes tout à fait basiques, on va dire. J'ai d'abord mis un terre de sienne naturel, un ocre jaune, pardon, ensuite un terre de sienne naturel. Et pour foncer, j'ai mis de la terre d'ombre naturelle également. Alors là, j'ai fait le petit berceau en osier, mais vous verrez qu'à la fin, finalement, je l'ai perdu. Je suis partie en vacances et j'ai perdu mon petit berceau et j'avais plus mon aquarelle avec moi. Donc je l'ai refait et je l'ai refait avec les luminances. C'est ce qu'on va voir ensemble après, une fois que je vais avoir fini l'aquarelle. Je vais passer avec les crayons de couleur, comme ça j'ai fait un petit peu les deux. Et c'était très agréable de pouvoir passer de l'un et de l'autre. Alors, je suis sur un papier mix média Canson. Et là, donc, j'ai les luminances. J'ai pris trois couleurs pour faire le petit lapin. Alors, je regarde, j'ai pris des notes pour vous me voyez faire. Donc, c'est du couche par couche. Hein, vous savez, on commence de la plus claire à la plus foncée. Pour le petit lapin, j'ai pris le sienne naturel, le terracotta, la sanguine vérité naturelle et le burnt sienna. Je vais vous remettre les numéros en barre d'information et tout ce que je vous dis là, je vais vous le remarquer en barre d'infos. Si vous avez besoin d'avoir des teintes comme ça pour les petits nounours, tout ce qui est un peu voilà, teinte de poils pour les ours. Ensuite, je suis passée à la maman. Donc là, c'est pareil. J'ai pris 3 ou 4 couleurs de teinte peau. Et je suis allée donc couche par couche du plus clair au plus foncé jusqu'à ce que cela me plaise. Ensuite, je suis venue blender, vous verrez, je suis venue blender. Alors, j'avais plusieurs outils pour blender. J'avais d'abord mon blanc
de chez Derwent que j'aime beaucoup. Mais vous le verrez tout à l'heure sur les fleurs, il m'a enlevé la teinte hein, parce qu'il est blanc. Donc si on veut blanchir, c'est parfait. Mais si on veut garder la profondeur et puis justement cet effet de teinte, de contraste, eh bien le blanc va revenir éclaircir. Donc c'est pas le bon choix. Et à ce moment-là, en ce moment, je prends le Prismacolor, un color qui va très bien. J'en ai plusieurs comme ça, mais vous pouvez tout à fait utiliser. Parfois j'ai le Prisma, parfois j'ai un Derwent Blender traditionnel. Vous pouvez également utiliser le blender de votre boîte de luminance. J'utilise, vous voyez, par moment le petit tombeau, là, la petite gomme magique qui est très fine et qui n'abîme pas le papier. Vous pouvez utiliser une mie de pain également, une gomme mie de pain, c'est parfait. Le taille-crayon, c'est le DAL 133 que j'ai utilisé. Ensuite, que vous dire de plus qui était important? Ah, si vous avez des difficultés avec vos luminances, hein, ce qui peut être le cas, surtout quand on débute avec une catégorie, il faut le temps de les avoir en main, c'est pas si évident que ça, même si c'est toujours une question de couche par couche, vous avez la solution d'utiliser de l'huile pour bébé, de l'huile d'amande douce. Alors attention, pas sur n'importe quel papier, là je suis sur, je vous le rappelle, sur un papier mix média, là, pour les petits... toutes les petites choses que je vais rajouter sur ma page, la page aquarelle. Donc ici, si vous prenez un petit peu d'huile sur un coton-tige, vous arriverez très bien à mixer vos couleurs. Si jamais vous avez eu des difficultés à les faire fondre, c'est une très bonne solution, une très bonne astuce qui peut vous permettre d'avoir un très joli résultat, très naturel, tout simplement avec de l'huile pour bébé. Pas du lait, hein, de l'huile, hein, j'entends bien. Voilà, donc là j'ai fait les fleurs. Alors c'est ce que je vous disais, je suis revenue un petit peu refoncée pour mettre du contraste. Donc là je suis avec les roses hein, pour faire la petite robe. Là c'est une page très fifi que je suis en train de faire puisque vous le savez, j'ai eu une petite fille. Donc c'est pour faire une petite déco dans sa chambre que j'ai fait cette petite préparation. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire en pensant à elle justement. Voilà, donc c'est du couche par couche, tout simplement, comme on a l'habitude de faire, du plus clair au plus foncé. Là, j'ai pris 3 couleurs, je viens blender toujours avec ma petite couleur intermédiaire. J'ai beaucoup de crayons de sortie, mais je reste quand même dans une gamme de camailleux. Camailleux de rose, camailleux de marron, un camailleux de bleu. Je mets pas trop de couleurs non plus, hein. Enfin, il me semble. J'ai rajouté un petit peu de crayon de Signobol blanc pour un peu donner de contraste. Alors là, on est sur le petit lapin. Donc, je lui fais sa petite combinaison, sa petite salopette. Et j'ai pris 3 bleus. Un bleu très clair, un bleu gris et un gris un peu plus foncé. Et j'ai blendé avec le blanc. Je suis revenue mettre un petit peu de bleu. C'est le problème avec ce Derwent, il marche super bien. Vraiment, ce Derwent blanc, il est fantastique. Seulement, il faut revenir dessus après. Voilà, j'attaque la petite valisette. Alors, je commence, c'est plus doux. Et puis là, donc vous me voyez toujours prendre les crayons qui sont sortis sur ma table, hein. Je ne vais pas en chercher d'autres, justement pour respecter une harmonie, pour qu'on retrouve eh bien, les couleurs. Euh, voilà, qu'il n'y a pas 50 couleurs différentes en fait. Je reste dans cette harmonie-là. Voilà, donc là je reprends un petit peu pareil, je vais du plus clair au plus foncé. Et puis j'aurais pu, vous allez constater que je fais au fur et à mesure. Pourquoi? J'aurais pu faire tout colorier, découper, faire mes petits découpages, ou colorier, découper après, ça c'est plus facile de d'abord colorier et de découper après. Mais je le fais petit à petit parce que ça me permet de bien être sûre de ma composition, justement dans le choix de mes couleurs. Euh, pour qu'il... Ça, c'est très subjectif ce que je vous dis là. Parce que en fonction je dirais, de nos goûts, on peut trouver quelque chose qui nous plaise et qui ne plaise pas à quelqu'un d'autre. Hein, vous voyez, ça, c'est vraiment quelque chose de personnel. Mais quand je regarde ma page, je fais en sorte que il y ait une harmonie qui est assez de bleu, assez de rose, assez de vert. Et c'est en allant comme ça au fur et à mesure que je peux juger, vous voyez,
petit à petit, qu'est-ce qui manque à ma page, qu'est-ce que je peux rajouter comme couleur. Alors que si je m'étais amusée à tout faire, même si je posais à côté de moi, il valait mieux avoir le support, c'est-à-dire le fond en bleu, pour me rendre compte si j'étais dans quelque chose qui allait me plaire en fait. L'important c'est ça, c'est de faire quelque chose qui nous plaise à nous. C'est pour ça que c'est très subjectif en fait, les goûts et les couleurs de chacun. Mais ça permet quand même de moins se tromper, de se faire plaisir, de se dire tiens, bah, alors on peut toujours avoir des regrets, mais en faisant comme ça, on se dit bon, bah finalement, bon, ça me plaît comme ça, et au moins on a moins de prise de tête. Alors il y a des endroits où j'ai carrément collé avec ma Tati Glue directement les petits éléments, les petits cintres, je suis venue faire le petit retour là pour le coller. Et puis là par contre, les petites robes, vous voyez, je pose des petites pastilles, des petits pour mettre en relief, hein, les petits, c'est Renner, je crois, qui fait ça. J'ai pris ça chez Craftelier. Voilà, donc tout simplement, il y a des petits mots que je viens tamponner, d'autres que je viens coller. Après, c'est un mix, on s'amuse comme ça, on voit, il faut que tout s'harmonise. Alors, je vous retrouve pour la fin, donc pour vous montrer un petit peu, puis pour vous donner d'autres éléments que j'ai omis de vous donner. Mais c'est pas bien grave, puisque je m'en suis rappelé avant la fin. Alors, je vous montre un petit peu plus de près. Et puis après, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je sais pas, vous verrez peut-être. Alors, vous allez voir qu'il y a des choses un petit peu en relief. Vous allez deviner que j'ai mis des paillettes, bien sûr, que j'ai mis des glossy accents, des petites fantaisies que j'ai trouvées un petit peu par ici dans mes placards, dans mes fonds de placard. Voilà, donc je suis bien contente. J'ai eu grand plaisir à faire cette page. J'espère que ça va vous donner des idées à vous. Peut-être que vous aurez envie, peut-être pas sur le même thème, mais de reproduire un petit peu certaines choses. Voilà. Alors, ce que je vous ai pas dit, j'ai utilisé le signobol comme ça, c'est le Broad. Donc, c'est un doré. Hein, c'est un doré, il me semble. Oui, c'est un doré. J'en ai mis un petit peu à différents endroits. J'ai mis des stickers du jaune. J'ai utilisé le... je regarde un petit peu le nom. Non toxique, d'accord. C'est le yellow, tout simplement. Celui-ci, c'est le silver, dans les nuages, notamment, ici. Et puis, j'ai mis du rose. Alors, celui-ci, c'est le Tistel. Et celui-ci, c'est le Pink Taffeta. Voilà. Et le Glossy Accent, bien sûr. Et celui-ci, j'ai oublié. Celui-ci, c'est le Gold. Voilà, tout simplement. Alors, après, vous m'avez vu, une fois que j'avais fait l'aquarelle, c'était super. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé un super papier, vous l'avez vu au départ, c'est le papier Clairefontaine qui est en 100% coton. Alors là, c'est le miracle. Honnêtement, ça n'a rien à voir. Il est certain que ça a un coût, mais je vais vous dire, j'ai vraiment vu la différence. Je suis pas, vous le savez, je suis pas une experte en aquarelle, mais vraiment, j'ai vu la différence. C'était un bonheur de travailler l'aquarelle sur ce papier Fontaine. Il est moins cher que le papier Arche. Je connais pas tous les papiers aquarelle, mais celui-là, le papier Fontaine, et bien écoutez, moi honnêtement, je pense que je vais rester là-dessus jusque peut-être que si je progresse après on verra, mais pour l'instant, ben bravo pour ce papier, j'ai trouvé super. Alors, vous m'avez vu malgré tout, c'est pas pour cacher parce que le fond me plaisait beaucoup, parce que parfois on récupère un fond à l'aquarelle parce qu'on a des petites auréoles, pas des choux-fleurs, mais bon, des petites teintes. Ça m'arrive hein, à moi très souvent, notamment avec un papier en cellulose parce que j'ai beaucoup plus de mal. Je pense qu'il faut être euh, plus aguerri pour utiliser le cellulose, alors que le 100% coton, ça me paraît beaucoup plus facile, plus onéreux certes, c'est certain. Alors, j'ai utilisé ensuite la Broken China, la Distress Oxide, pour rester un peu dans les mêmes tons, parce que j'ai voulu rajouter des petits éléments de fond. Alors, j'ai utilisé, je pense que je vous les ai montrés en début de vidéo, mais je vous le redis parce que je vous ai pas donné le nom. Donc, c'est Broken China,
Florilège Design collection Enchantement, les petites étoiles. J'ai utilisé la collection Liberty de fil en aiguille, toujours chez Florilège Design. Et ensuite, chez les ateliers de Karine, j'ai utilisé ce joli pochoir arc-en-ciel, cahier d'automne. Voilà, je vous ai tout montré. Et maintenant, je vais le mettre dans un joli cadre et je vous retrouve pour la fin pour vous montrer le résultat dans son petit cadre. À tout de suite. Je vous le montre donc dans son petit cadre. Alors ça, c'est un cadre que j'ai trouvé chez Action il y a déjà quelques temps, mais ils y sont régulièrement ceux-là. Il y a écrit Love dessus. Donc j'ai mis mon moule board et j'ai mis à l'arrière, vous savez, le papier sur la partie blanche et j'ai refermé. Alors bien sûr, il faut calculer pour bien le centrer. Si un jour vous avez besoin que je vous aide, je vous donne les indications comment centrer correctement, ben vous me dites, je vous aiderai avec, bien sûr, avec grand plaisir. Je vous mettrai en barre de description toutes les indications, tout ce que j'ai utilisé, comme ça vous aurez le compte rendu de tout. Et puis si il y a quoi que ce soit que vous n'avez pas compris ou que j'ai mal expliqué, il n'y a pas de problème. C'est pareil, vous m'écrivez, ça me fera très plaisir de vous lire et de vous répondre. Alors voilà, ben écoutez, je vais en finir là. Je vais vous laisser sur ce joli tableau. Je suis ravie, je suis très contente de l'avoir fait, surtout que c'est pour ma petite fille, donc je suis d'autant plus ravie de l'avoir fait. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée pour faire un cadeau, pour une naissance, pour un cadeau d'anniversaire. Vous voyez, je trouve que ce format, là, avec un petit mis dans un tableau comme ça, je trouve ça enchanteur et ça peut, oui, pour une petite fille, pour une tata, voilà, pour offrir là, en l'occurrence, c'est pour une petite fille, mais on peut faire plein de réalisations pour nos neveux, nos nièces, moi, je suis grand-mère, donc pour ma petite fille, ma première petite fille. Voilà, donc écoutez, j'espère que tout ça vous aura plu. En attendant, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Je vous embrasse et en attendant, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir. Bye.